comment ça va? Aujourd'hui, capsule magique, capsule magnifique, les secrets d'un parfait cheeseburger. Faut savoir que pour Chérie, le cheeseburger ou le hamburger, c'est ex aequo avec la pizza. En fait, même qu'au petit déjeuner, il est totalement capable de manger un vrai bon cheeseburger. Ça fait des années que j'essaie de faire un cheeseburger à sa hauteur et c'était jamais parfait. On a finalement mis le doigt dessus. Alors, pour vous, les gourmands, ceux qui aiment les burgers, les cheeseburgers, on vous montre comment le faire, vous aussi, à la maison. Première chose super importante, vous allez avoir besoin de viande hachée d'un bon boucher. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que la viande hachée du supermarché, il faut très bien la cuire. Et un burger qui est cuit de bord en bord, c'est déjà un peu moins parfait. Pour 4 hamburgers, on a 1 livre de viande, donc ça va faire 250 grammes du burger. Et vous devez demander de la viande mi-maigre, c'est-à-dire avec environ au moins 20 de matière grasse. Parce que le gras, c'est le bon goût, puis tant qu'à faire un cheeseburger, aussi bien le faire comme du monde. Deuxième secret, sur votre barbecue, vous allez avoir besoin d'une plaque en fonte. On pourrait même faire griller ces burgers-là dans une poêle en fonte à l'intérieur. Même pas besoin d'avoir un grill. Alors, les gens qui n'ont pas un barbecue, cette recette est aussi bonne pour vous. Troisième secret, la sauce magique, la sauce secrète. La recette est déjà sur la petite bête, ici. Quatrième secret, des bons pains briochés ou un pain de bonne qualité, mais surtout, il faut le beurrer à l'intérieur seulement. Ouais! Ils appellent ça des smashed burgers aux États-Unis. Puis le smashed burger, pour quelqu'un qui aime un burger, là, que t'écrabouilles, qui coule, oh, il n'y a rien de meilleur. Les garnitures sont prêtes parce que quand on dit cheeseburger et burger, quand c'est prêt, il faut y aller vite, alors tout doit être préparé. Outre la sauce secrète, moi j'aime bien les cornichons, du bon bacon. Ici, j'ai du bacon bio naturel, excellent. Des tomates, de la laitue. Et question fromage, bien là, c'est selon vos goûts. Pour Chérie et les enfants, le bon vieux fromage, ou comment qu'on appelle ça? Préparation au fromage, qui ne moisit jamais, 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 jamais. Eux autres, c'est comme ça qu'ils l'aiment, leur cheeseburger. Et moi, j'aime bien le Havarti au jalapeno, que j'ai coupé en petits morceaux, tout simplement. Il y en a qui aiment le suisse aussi, les mentales, parfois, pour Momo. On va faire des heureux. Savez-vous quoi? Le cheeseburger, c'est tellement quelque chose de précieux pour Chérie que je préfère encore le laisser faire. En même temps, le barbecue, apparemment que c'est le domaine des hommes. La plaque en fonte, ça, c'est l'outil que vous avez besoin sur le barbecue. Si vous le faites sur la grille, tout le gras va s'écouler. Oui, le gras aide à la cuisson, tout le jus reste, au lieu de disparaître entre les grilles. Donc, quand vous allez le faire dans une casserole, dans une poêle en fonte, dans la maison, c'est le même effet. Même chose va se passer. Nous, on le met dehors parce que tout simplement, je ne veux pas avoir toute l'odeur de graillon dans la maison. On va faire les pains en premier. Maintenant, c'est le temps de faire cuire les boulettes. C'est pour ça qu'on appelle ça un smashed burger. Smash! On met du sel, seulement du sel. Sauce secrète à burger, bacon, laitue, du potager, une tomate. Ouh! Regardez-moi ça. Ah! Avez-vous vu, ça coule? Oh my God! OK, si vous êtes jaloux, levez la main. Faites un thumbs up dans la vidéo. Si vous pensez essayer cette recette d'ici 2 semaines, un commentaire dans la vidéo. Si vous voulez que je croque dedans et que j'arrête de parler, un autre thumbs up. Go, Manon, go! Vive les smash burgers, vive les burgers de cantine. On vous aime.